Il suscite les fantasmes dans la mémoire collective et la perplexité des historiens. Les chevaliers de l'ordre du Temple étaient-ils à ce point badass? Sont-ils la fine fleur de la chrétienté médiévale? Ont-ils été dénoncés par jalousie? Ont-ils mérité leur triste sort? Ça, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Nous étudions le degré exact de badassitude des Templiers. Alors, tu likes et tu t'abonnes, et on y va. Tout le monde connaît les Templiers, cet ordre militaire et religieux fondé au XIIe siècle à l'occasion des croisades. À la fois moines et chevaliers, arborant sur leur armure une tunique blanche en signe d'innocence et une croix rouge en souvenir de la passion du Christ, tout en eux relève du mythe. Ils seraient gardiens du temple de Salomon, héritiers du Saint Graal, et on les imagine depuis leur forteresse imprenable, le crack des chevaliers, lançant leur assaut à cheval en criant « Deus vult, Dieu le veut », sous le soleil écrasant de la Palestine pour défendre la Terre Sainte. Bref, on peut penser ce qu'on veut des croisades, on peut penser ce qu'on veut des chevaliers et du Moyen-Âge, et on peut même penser ce qu'on veut du christianisme, mais difficile de faire plus badass. Ne craignez rien. Nous combattons pour la gloire du Seigneur et nous gagnerons par la grâce de Dieu. À cause de tout cela, nous créditons l'ordre du Temple d'un capital de badassitude initial de 100%. Il suffirait pour s'en convaincre de reprendre la légende de leur mort et la disparition de l'ordre du Temple. Nous sommes le 19 mars 1314, un bûcher a été dressé dans l'île aux Juifs à Paris. Le dernier maître de l'ordre du Temple, Jacques de Molay, est accusé d'hérésie par le roi de France Philippe le Bel et condamné à être brûlé vif. Dans son dernier soupir, il lance ce cri « Pape Clément et roi Philippe, je vous cite à comparaître cette même année devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste jugement. Maudit, maudit, tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Le pape Clément et le roi Philippe mourront cette même année. Alors bien sûr, tout cela est romancé. Cette fameuse malédiction puise sa source dans le témoignage du bûcher d'un autre Templier, et c'est Paul-Émile au XVIe siècle dans son ouvrage De Rebus Gesti Francorum qui l'attribuera à Jacques de Molay. N'empêche que si dans les faits l'attitude de Jacques de Molay est moins fantasmagorique, elle est peut-être tout autant badass, sinon plus. Voici quelles furent ses paroles exactes, rapportées par un témoin oculaire la veille de son exécution. « Je vois ici mon jugement où mourir me convient librement. Dieu sait qui a tort et qui a péché. Il va arriver bientôt malheur à tous ceux qui nous ont accusés à tort. Dieu vengera notre mort. » Proclamant jusqu'à la fin son innocence et celle de l'ordre, c'est bien devant le tribunal divin que Jacques de Molay a assigné ceux qui, sur terre, l'ont condamné injustement. Et son attitude lors du bûcher fut à ce point héroïque et digne que le peuple de Paris y verra là le témoignage du martyr et emportera ses cendres pour en faire des reliques. Mais si les raisons profondes qui les avaient emmenés au bûcher était en réalité le constat de leur propre échec. Et si certaines des accusations qu'on leur portait étaient en partie fondées, seraient-ils toujours aussi badass à nos yeux? C'est maintenant que commence l'enquête. Commençons avec les raisons pour lesquelles le roi de France fit arrêter les Templiers. Formellement 128 chefs d'accusation, mais qui dans les faits peuvent se ramener à 3 principaux. Idolâtrie, homosexualité et apostasie. Pour des chevaliers chrétiens du Moyen-Âge, pas vraiment badass. Alors essayons d'y voir de plus près. Idolâtrie. Les Templiers furent accusés d'adorer une statuette du nom de Baphomet. Pour nous, au XXIe siècle, si nous faisons une rapide recherche Google, Baphomet aura l'image d'un démon à tête de bouc. Mais cela vient plutôt du XIXe siècle et de l'occultiste Eliphas Lévy dans son livre Dogmes et rites de la haute magie. Si on s'en réfère aux documents de l'époque, quoique obtenus sous la torture, Baphomet serait plutôt une idole, tantôt à tête d'homme, de femme ou même de chat, avec ou sans barbe, possédant une face, 2 faces, parfois même 3
3 faces, bref, impossible de savoir exactement. Certains en vinrent un fantasmer des liens avec la Kabbale juive, avec le soufisme musulman. Plus probablement, il s'agirait d'une déformation de Mahomet. Écoutez plutôt le récit de bataille que fit le compagnon de Godefroy de Bouillon lors de la première croisade. Alors que l'aube pointait, ils invoquèrent bruyamment Baphomet tandis que nous priâmes silencieusement Dieu dans nos cœurs. Alors nous attaquâmes et ils furent repoussés des murs de la cité. Méconnaissance de l'islam qui aurait fait de Mahomet une idole musulmane? A-t-on voulu accuser les Templiers d'avoir pactisé avec l'ennemi? Ou bien pratiquaient-ils certaines formes de parodie de prières musulmanes pour se moquer des adversaires? Impossible de savoir, et étant donné que les témoignages furent obtenus sous la torture, on l'accordera le bénéfice du doute. Le degré de badassitude reste inchangé. 2. Homosexualité. On accusa les Templiers lors de rites d'initiation d'avoir pratiqué le baiser immonde. Par là entendez embrasser le bas du dos d'un de ses aînés pour sceller un pacte maléfique avec le diable. En réalité, là encore, seuls 3 témoignages d'homosexualité furent obtenus sous la torture. Peut-être y a-t-il eu des pratiques homosexuelles au sein de cet ordre, mais de manière tellement marginale qu'il vaut mieux passer au chef d'accusation suivant. 3. Apostasie. Les Templiers auraient-ils renié le Christ et appris à leurs recrues à cracher sur des crucifix? L'accusation paraît grosse, et pourtant c'est celle que les historiens prennent le plus au sérieux. Certains pensent que les Templiers auraient repris pour l'enseigner à leurs jeunes recrues la technique de leurs ennemis, la taqiyya. La taqiyya telle qu'elle était par exemple pratiquée dans la secte des Assassines, des guerriers musulmans fanatisés, qui autorisaient leurs soldats lorsqu'ils étaient faits prisonniers à simuler l'abandon de l'islam pour sauver leur vie. À bon chat, à bon rat, peut-être les Templiers auraient-ils repris cette technique pour l'enseigner à leurs propres recrues et leur permettre, lorsqu'ils seraient faits prisonniers, de sauver leur vie en simulant extérieurement l'apostasie de la foi chrétienne. D'autres historiens pensent encore à des pratiques de bizutage mal placées où des supérieurs voulaient tester l'obéissance des jeunes novices. Impossible de savoir exactement. Mais écoutez ce que dit le pape d'alors. Contrairement à ce qu'aurait pu laisser poser cette fameuse malédiction prononcée par Jacques de Molay, le pape Clément aura tout fait pour sauver l'ordre du Temple, déclarant nulles les hérésies formulées contre lui, absolvant même le maître de l'ordre dans un document secret, le parchemin de Chinon. Et ce même pape pourtant n'hésitera pas à reconnaître qu'il y eut des pratiques déviantes au sein de l'ordre du Temple. Lesquelles exactement, on ne saura pas, mais il y eut des dérapages, et des dérapages suffisamment importants pour alerter les autorités. Et à cause de cela, la badassitude des Templiers passe de 100% à 90%. Deuxième fait, plus grave. Alors que l'extrême majorité des Templiers résistèrent à la torture, le maître de l'ordre, Jacques de Molay lui-même, craqua lors d'un premier interrogatoire et reconnut sous la torture les charges d'accusation formulées contre le Temple. Un ordre dont le maître craque peut-il être badass à ce point-là? Ce sera d'ailleurs tout le problème des Templiers qui ne cesseront de faire en sorte de pouvoir récupérer l'erreur de leur maître. La badassitude des Templiers passe maintenant à 80%. Quoi qu'il en soit, parvenu à ce stade-là, et d'après l'avis unanime des historiens, le procès des Templiers ressemble en grande partie à une farce orchestrée par le pouvoir royal. Se pose alors une question, pourquoi les Templiers auraient-ils été dénoncés? Quelles sont les raisons secrètes qui firent d'eux les victimes d'un complot? Et c'est le moment d'aborder la figure complexe du roi de France Philippe le Bel, un grand roi profondément pieux, mais aussi brutal et retors. La France est alors à l'apogée de sa puissance médiévale et le roi Philippe n'entend tolérer aucun rival, pas même les Templiers dont pourtant l'argent et la puissance lui font de l'ombre. Grâce à un système de change codé qu'ils avaient inventé, les Templiers s'étaient transformés en puissance bancaire. S'ils avaient été un État, les Templiers auraient été l'État le plus riche d'Europe. Ils possédaient un tiers du territoire à Paris. Et lors des émeutes de 1306, le roi Philippe le Bel n'aura pas d'autre choix que d'aller se réfugier dans la tour du Temple à Paris pour demander asile et protection aux chevaliers templiers. Une humiliation qu'il ne sera pas prêt d'oublier, non plus que cette autre humiliation lorsque Jacques de Molay lui refusera un
prêts bancaires. Les Templiers étaient pourtant en charge du trésor royal, et par convenance, il était de bon ton d'accorder au roi de France des prêts dont on savait qu'il ne rembourserait pas, mais noblesse oblige. Jacques de Molay, lui, refuse. Un refus totalement stupide, mais qui n'est pas sans panache. Pour constituer un État dans l'État et pour parvenir à faire peur au roi de France par le simple fait d'exister, nous accordons 10 points de badassitude à l'ordre du Temple. Autre rival que le roi Philippe entend faire plier, le pape. Or, les Templiers relèvent du droit pontifical et ne relèvent pas du droit royal. Un affront pour Philippe le Bel qui ne le pardonnera pas. Et le procès qu'il va intenter contre les Templiers sera une manière de faire plier la papauté en montrant que la justice française royale est supérieure à la justice pontificale et que Philippe le Bel, en accusant d'hérésie les Templiers, sera un meilleur défenseur de la foi chrétienne que le pape lui-même. D'une pierre, deux coups. Le pape Clément, qui était pourtant français, ne s'y trompera pas et fulminera de rage des bulles contre le roi. A l'inverse, Jacques de Molay, lui, n'arrivera pas à se rendre compte de la situation dans laquelle il est empêtré et se retrouvera réduit à un état de marionnette. Et parce qu'être une marionnette, ce n'est pas badass, dans un système qu'il ne comprend pas, nous enlevons 10 points de badassitude à l'ordre du Temple. Reste qu'on a du mal à comprendre comment un ordre aussi badass ait pu tomber simplement en quelques années. Et c'est là où en réalité on arrive aux véritables raisons qui font mal. Dans l'imaginaire collectif, on imagine volontiers les Templiers comme étant plusieurs milliers déferlant à cheval sur les hordes musulmanes pour défendre la Terre Sainte. Or, au XIVe siècle, l'ordre des Templiers est en réalité vieillissant et déclinant. Alors qu'ils étaient 20 000 frères au sommet de leur puissance, ils ne sont plus maintenant que 10 000, dont seulement 1000 chevaliers. Pire, en 1291, ils perdent Saint-Jean d'Acre, la dernière place forte qui restait en Terre Sainte, et avec Saint-Jean d'Acre, ils perdent leur raison d'être, eux qui étaient voués à défendre la Terre Sainte. Jacques de Molay aura beau prêcher l'idée d'une croisade au roi d'Europe, ils ne seront plus convaincus par l'idée, et la dernière offensive qu'il entreprendra en 1301 aura plutôt comme effet d'épuiser encore plus les maigres ressources militaires qu'il restait aux Templiers. Et c'est là que se trouve le problème. Les Templiers n'arrivent plus à justifier leur propre existence. On les accusera d'être responsables de l'échec des croisades en Terre Sainte. Et ça, pour un ordre militaire, c'est vraiment pas badass du tout. Moins 15%. Et parce qu'ils continuent leurs prêts bancaires sans avoir plus aucune guerre à payer, ils seront encore accusés de n'avoir pour autre ambition que de s'enrichir. Devant ces accusations, les Templiers refuseront de réagir et alors que les autres ordres militaires s'érigent en État souverain, les chevaliers teutoniques en Prusse, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem à Rhodes, les chevaliers du Temple, eux, resteront fixés sur une croisade que plus personne ne veut. Pire, en s'opposant au roi de France et en s'enfermant dans un combat d'arrière-garde, Jacques de Molay finira sans s'en rendre compte par faire capoter le rêve d'une Europe unifiée. Oui, car malgré tous ses défauts, le roi de France Philippe le Bel avait un rêve vraiment badass, lui. Le projet Rex Bellator, le roi guerrier. L'idée était de fusionner les différents ordres militaires ensemble et de les mettre au service de l'Europe. Cette armée aurait dépendu non pas du pape, mais d'un roi, le roi guerrier. Certes, l'idée est follement ambitieuse, mais elle n'est pas sans grandeur. L'Europe n'avait pas perdu le souvenir de l'Empire romain et avec cette armée se serait dotée d'une unité militaire et diplomatique. En s'opposant au roi de France et en refusant la dissolution des Templiers alors que cet ordre avait perdu sa raison d'être, Jacques de Molay fera capoter ce rêve d'une chrétienté unifiée. Certes, ce n'est pas la dernière fois que l'Europe rêvera d'un empire, ce sera avec Charles Quint, mais Jacques de Molay aura été une étape dans cet échec. Alors oui, on comprend pourquoi est-ce que de vexation en vexation, Jacques de Molay finira par être haï à mort par le roi de France, et il aura beau rétracter ses aveux obtenus sous la torture, il finira quand même sur le bûcher. Alors, à quel pourcentage exact de badassitude en est-on parvenu là? À toi de me le dire. Pour moi, il y en a un seul qui soit vraiment badass, et c'est Jésus, lui avec qui je peux dire en toute fierté, l'amour vaincra.